Alors l'hypertension artérielle est une maladie très importante, chronique. C'est la maladie du siècle parce qu'elle est très répandue dans le monde. Actuellement, on a à peu près 30% dans le monde de sujets qui sont hypertendus. Et plus on avance dans l'âge, et plus on devient hypertendu. L'hypertension artérielle est responsable de complications très graves sur les organes nobles, sur le cerveau, le cœur, les reins, les artères des membres inférieurs, même la rétine, les yeux, et donc ça détruit le corps, ça détruit le corps humain. Ce qui est grave, c'est lorsque l'hypertension artérielle s'associe à d'autres maladies. Et fréquemment, elle est associée à d'autres maladies, comme le diabète, par exemple. Et l'association diabète-hypertension est explosive, parce que c'est elle qui va donner les complications les plus graves lorsque le malade n'est pas bien traité. L'hypertension artérielle n'est pas une maladie qui guérit. Ça, il faut le savoir. Il faut que le grand public le sache. C'est une maladie chronique qui ne guérit pas et qui nécessite donc un traitement à vie. Si on ne prend pas le médicament ou les médicaments maintenant qui traitent l'hypertension artérielle qu'on appelle les anti-hypertenseurs, eh bien, les chiffres tensionnels reviendront à l'élévation et donneront les complications les plus graves. Donc le traitement est obligatoire. Non seulement le traitement est obligatoire, mais il nécessite aussi l'adjonction de mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire qu'il faut une hygiène de vie. L'hypertendu est obligé de vivre différemment des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il mène une vie saine. Non, pas de stress. Lutte contre l'obésité, il ne faut pas qu'il grossisse. Il ne faut pas qu'il fume. Il faut qu'il équilibre son diabète s'il est diabétique. Et il faut qu'il équilibre son bilan lipidique, ses graisses, s'il a du cholestérol. C'est comme ça qu'on prend en charge correctement un sujet hypertendu. Et en plus du régime alimentaire, le sel. Le sel étant l'ennemi mortel du sujet hypertendu. C'est l'ennemi mortel de l'hypertension artérielle. Il est inconcevable de traiter un sujet hypertendu qui continue à prendre une quantité de sel excessive. Il faudrait que le sel soit réduit au minimum, c'est-à-dire à peu près 6 grammes de sel par 24 heures. L'hypertension artérielle nécessite un bilan. D'abord, un bilan de retentissement. Est-ce que le cœur est atteint? Est-ce que les reins sont atteints? Est-ce que le cerveau est atteint? Est-ce que les membres inférieurs, les artères des membres inférieurs sont atteintes? C'est un bilan obligatoire. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure que l'hypertension artérielle retentissait sur ces organes. Si on fait le diagnostic d'hypertension artérielle et qu'on ne recherche pas le retentissement, on n'aura rien fait. Et on aura toutes les complications. Et s'il y a un retentissement, il faut le traiter. Il faut savoir le traiter. Alors dans le traitement, maintenant on a des antihypertenseurs très puissants. Et la meilleure façon de traiter un sujet hypertendu, en dehors des mesures que j'ai données tout à l'heure, c'est d'associer les médicaments antihypertenseurs. C'est ce que je vais donc aujourd'hui enseigner, c'est comment donner ces traitements. Il faut les associer. La bithérapie est obligatoire maintenant pour l'ensemble des hypertendus, sauf pour quelques cas. Sujet âgé, plus de 80 ans, sujet qui a une hypertension très légère. Il y a des cas où on ne donne qu'un seul médicament. Mais nos populations, il faudrait que notre population sache que 2 médicaments sont nécessaires. Il ne faut pas les refuser, il ne faut pas prendre un seul. Les 2 associés en même temps, le matin de préférence. Mais aussi, il faut savoir que ces 2 médicaments peuvent être associés en un seul comprimé.
Et c'est les meilleurs médicaments. Ce sont des associations fixes. Ce sont ceux qui sont le plus efficaces parce que le malade va adhérer, va prendre son traitement. Et ils sont efficaces. Il y a des sujets hypertendus qui résistent. La résistance, c'est l'affaire du spécialiste. Il faut qu'il prenne en charge ces malades, recherche pourquoi. Généralement, on va à la trithérapie. Quand la trithérapie ne marche pas avec un diurétique, eh ben, on va déclarer le malade résistant et c'est le spécialiste parce qu'on va rechercher une cause curable, une cause chirurgicale, une tumeur ou autre.